Salut à tous, c'est la chaîne Techno. Alors ce petit oiseau qui est là n'est pas un vrai oiseau, en fait c'est un oiseau radiocommandé que je viens d'attraper, j'espère que je ne l'ai pas cassé. En fait c'est un oiseau 100% français et c'est un jouet idéal pour les fêtes de fin d'année. On vous le présente tout de suite. C'est une invention française qu'on a mis au point là sur Marseille, donc qui a été développée par Edwin van Ruynebeck, qui est le fils en fait de la personne qui avait inventé le petit oiseau à élastique qui est présent depuis une quarantaine d'années sur le circuit mondial, on voit souvent d'ailleurs sur Paris au Trocadéro, qui est vendu en grande partie aux touristes. Et qui est encore vendu. Qui est toujours vendu. Ça marche toujours. Ça marche toujours. C'est ce petit oiseau sur lequel en fait on remonte un petit élastique, c'est ça? Un petit élastique, on a une vingtaine de battements d'ailes et qui plane sur la fin et qu'on récupère au sol. Voilà, bon ça c'était la version vintage, parce qu'il était difficile de le commander, enfin de le télécommander. Voilà, on le lançait puis on ne savait pas où il allait. Le fils de cette personne, donc Edwin, a travaillé pendant 3 ans pour la mise au point d'un produit qui soit radiocommandé, qui permette en fait de faire la même chose qu'avec l'autre oiseau, mais beaucoup plus longtemps, avec une portée beaucoup plus importante. Donc actuellement, il a mis au point donc un petit oiseau radiocommandé qui, en son sein, possède 2 moteurs, un moteur pour le battement d'aile, un moteur pour la direction, un radiateur en aluminium. Un radiateur? Un radiateur en aluminium pour refroidir donc le petit moteur de 50 000 tours qui permet le battement d'aile. Et tout ça, ça pèse combien? Un récepteur aussi, donc une pile LiPo, ouais. Une antenne, un contacteur et tout ce qui consiste en l'ossature de l'oiseau en lui-même, c'est-à-dire le corps, les ailes et la queue. Tout ça pour 8,5 g. C'est-à-dire que dans 8,5 g, on a tout ce concentré de technologie, c'est ça? On a tout ce concentré de technologie qui est tout poussé à la pointe. C'est-à-dire que par exemple la petite poutre des ailes, c'est du carbone. Les ailes sont en mylar, sont indéchirables par exemple. Parce que l'objectif là c'est quoi? C'est d'arriver à quelque chose de très 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 léger, c'est ça? C'est ça, d'avoir un poids minimum, ce qui nous permettra par ailleurs de sortir par la suite des oiseaux beaucoup plus grands, ce sera plus facile, parce que c'est plus difficile de miniaturiser que de faire en grand. Oui, parce que là-dedans on a un contrôleur Wi-Fi, on a des moteurs, etc. dans 8,5 g, quoi. C'est quand même... Voilà. Alors, on a 2 brevets aussi, donc sur ce produit, on a un brevet pour le battement d'aile et un brevet pour le système de direction. Parce qu'en fait, on s'est aperçu en regardant les oiseaux que c'est pas en mettant une dérive à l'arrière ou en jouant sur la queue qu'on va pouvoir diriger l'oiseau aussi bien que ce qu'on le souhaite. En fait, on a mis au point donc un brevet qui fait une déformation des ailes. C'est-à-dire qu'on va tirer une aile qui va se tendre d'un côté et se libérer de l'autre, et l'inverse pour tourner de l'autre côté, qui va permettre d'être très réactif. Alors c'est le premier oiseau qui est radiocommandé. Ça n'existait pas avant les oiseaux radiocommandés? Ça existait déjà, mais c'était souvent en système infrarouge, c'est-à-dire que... Avec une portée minime, plutôt d'intérieur en fait. Pas d'extérieur, dès qu'il y a des lampes un peu fortes aussi, donc c'est vraiment très minime. Et souvent, ils possédaient 4 ailes, c'était plutôt un type libellule, c'était pas vraiment ludique comme celui que nous présentons actuellement, qui est un produit qui a une portée de 100 mètres. Donc, qui est vraiment fait pour jouer avec la nature, pour entrer en interaction avec la nature. La meilleure preuve, c'est que des oiseaux viennent même des fois à sa rencontre. Notre souci est de sortir différents modèles, peut-être un modèle plus grand, ça nous intéresserait, puis aussi peut-être un modèle moins cher, moins onéreux, dans le sens où on n'aurait peut-être pas besoin d'une télécommande, qui serait un modèle un peu différent, mais qui permettrait aussi de toucher les plus petits enfants. Parce que oui, parce qu'on ne sait pas trop à qui ça s'adresse. Est-ce que c'est plutôt un jouet finalement? Alors ça s'adresse un jouet assez onéreux puisque c'est 79 €, ou est-ce que ça s'adresse aux passionnés de modélisme? Ça s'adresse aux grands enfants en fait, qui ont envie de jouer et de rentrer en interaction avec la nature. Après, évidemment, un enfant de 8 ans arrive très facilement à s'en servir. Un enfant de 4 ans, non. Il pourra à la limite toucher l'objet, mais il ne pourra pas s'en servir. Donc ça s'adresse, on va dire, de 7 à 77 ans.